Notre invité ce soir est donc le père André-Marie, bénédictin, potier, peintre et poète. Il vit à Croixrault, dans la Somme, où il est au service des blessés de la vie. Il est le petit moine qui prie et qui écrit la nuit. Et le jour, il est un peu moins à son tour de potier, mais il est davantage devant sa toile, on peut dire. Et avec ses pinceaux, il peint, car c'est avec son travail et votre générosité qu'il vient en aide aux pauvres et aux perdants de notre société, que ce soit ici ou là-bas, à l'autre bout du monde, où il aide le père Pedro à Madagascar, le père Pedro qui sera d'ailleurs bientôt en France, je crois. Et en ce temps pascal, ressuscité au quotidien, c'est cet horizon qui nous ouvre ce soir. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal. Et ressusciter au quotidien, pour moi, c'est prendre de la matière, de la terre, de l'argile, et puis la ressusciter, et lui faire créer du beau. Parce qu'on est deux à travailler, il y a le père et la mère. Et la beauté, elle vient le soir, le matin, quand j'ai terminé un tableau, je me dis, mais c'était où ça hier soir, c'était où? Et voilà que maintenant ça brille. C'est le mystère de la création et c'est entrer dans la création du divin et Dieu vit que cela a été beau. Et donc si c'est beau, c'est bon. Oui. Et il faut mettre de la beauté dans notre monde d'aujourd'hui. Il faut mettre de la bonté. Il faut mettre de la résurrection. Oui. Et je me souviens quand j'étais jeune moine, j'ai toujours eu horreur. Je dis bien horreur des crucifix. Parce que c'est un objet d'idolâtrie, alors que le crucifié, c'est mon amour crucifié. C'est une personne, c'est plus qu'une émotion. C'est le mystère de la vie dont l'humanité n'a pas voulu, alors qu'il était le créateur de la vie, le sauveur de la vie. Et quand on peut ressusciter tout cela dans le cœur des enfants, il m'arrive souvent quand j'ai un grand groupe d'enfants, je leur demande de crier « Jésus ressuscité » plus fort, « Jésus ressuscité » plus fort. Et toute la foule de ces enfants. Et puis après, je dis « Stop, non, il n'est pas ressuscité. Il est ressuscité il y a 2000 ans. » Il faut dire « Jésus ressuscitant ». Un verbe actif au participe présent. Il nous ressuscite. C'est nous qui devons être des actifs de résurrection. À cause et grâce à la résurrection de Jésus il y a 2000 ans, mais il nous donne le pouvoir de continuer son œuvre, le devoir de continuer son œuvre, c'est ça l'Église. Alors justement, vous répondez déjà à la question que je voulais vous poser, Père André-Marie, en quoi la résurrection d'il y a 2000 ans nous concerne-t-elle? On a le droit de se poser cette question, de savoir en quoi la résurrection d'il y a 2000 ans nous concerne encore aujourd'hui. La première et la seule réponse qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle aurait sans doute été inutile si elle ne nous provoquait pas à vivre 2000 ans après des résurrections au quotidien. Non pas un grand événement comme un grand spectacle, mais des petits sursauts constants, comme quand on marche, on provoque une chute et puis on se rattrape sur le pied, on provoque une autre chute et on avance. Oui. C'est par toutes ces petites morts et résurrections. Or, il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas eu une mort avant. Il n'y a pas de grande joie s'il n'y a pas eu quelquefois une énorme souffrance. Si tous les matins je pouvais me lever en prenant vraiment conscience que je suis vivant, si je pouvais ouvrir mes yeux à la lumière, ouvrir mon cœur à la tendresse, je serais une image de la résurrection d'il y a 2000 ans. Rien n'est plus proche de la mort que le sommeil, qui souvent ressemble à une absence de conscience. S'éveiller à la vie, prendre conscience de ce qu'elle a d'unique et d'extraordinaire, me pousse à croire que cela ne peut pas s'arrêter absurdement dans une tombe. Prendre conscience que je suis vivant, que je suis unique, créé à l'image de Dieu, m'oblige à croire que cette part de divinité qui me hante, elle me squatte incognito, mais j'ai le droit de la révéler, de la faire naître, de la dire. Souvent le matin, je regarde mes mains, en leur demandant ce qu'elles vont sculpter, peindre, façonner aujourd'hui, ce qu'elles vont créer de beauté. En même temps, j'éveille mon cœur à l'envie de passer de la beauté à la bonté que j'ai envie de peindre autour de moi. La démarche de faire du beau crée nécessairement le besoin de vivre dans une atmosphère de bonté. L'un ne va pas sans l'autre. Cependant, on ne peut pas nier que les ténèbres existent dès qu'on cache la lumière. Le mal existe lorsqu'on supprime l'amour.
Lorsque l'homme étant doué d'intelligence et jouissant de la liberté, et c'est ce qu'on vit dans le monde à l'heure actuelle, met son ingéniosité au service du mal, il massacre, il commet des génocides, des destructions massives. Et il n'y a pas de limite à sa radicalité, même la mort. Le mal démolit avec une incroyable cruauté non seulement le corps, mais l'âme. Il est capable d'anéantir l'ordre de la vie. Ainsi, ce mal radical transforme notre planète unique en un astre noir parmi les astres. Il y a donc là un mystère qui nous hante et qui nous stupéfait. Cela s'appelle le Vendredi Saint. Quand l'homme a voulu anéantir, détruire, faire mourir son propre sauveur, celui qui était à l'origine de notre propre vie, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, dit le texte de Saint Jean. Et ça continue. Et ça continue. Ben oui. Mais si le mal parfois nous écrase, la beauté existe elle aussi. Chacun en a l'expérience, nous partageons des impressions et des émotions communes, depuis un ciel étoilé, de grandioses paysages, jusqu'au moindre vol d'oiseaux entre les nuages, depuis le moindre brin d'herbe caressé par la brise, jusqu'au sourire de l'enfant au sein maternel. C'est une des choses que j'ai le plus envie de peindre, des enfants au sein maternel. Et puis, c'est le printemps en ce moment. Je vis à la campagne. Dès que je me lève le matin, il y a quantité de chants d'oiseaux. Ah oui. On les nourrit, les oiseaux. Ils viennent par centaines. Beaucoup de gens nous disent, il n'y a plus de moineaux. Mais chez moi, il y en a plein sans arrêt. Des volées de moineaux, des volées de colombes, de pigeons, des paons. Le cygne qui vient chercher tous les matins à la porte son petit morceau de pain. Il savent où est l'amour et où est la vie. Hein. Voilà. Alors qu'un cygne, c'est un des oiseaux les plus féroces. Un coup d'aile de cygne vous casse une jambe. Et là, il vient se faire caresser par les enfants. Là où il y a de la violence, on peut mettre de l'amour, de la bonté, mais il faut prendre les moyens. Il y a quelque chose de François d'Assise en vous, Père André Marie. Oui. Je crois que dans tous ceux qui ont envie d'être bons, il y a du François d'Assise, il y a du Saint-Père aussi, le pape François. Mais cependant, cette beauté demeure une énigme. Si elle se trouve partout, elle ne semble pas, au premier abord, indispensable à la vie. La vie, chez le Père Pedro, ces 480 collaborateurs malgaches qui sont médecins, infirmières, sont nés sur le dépotoir. De la mort, d'ailleurs, on ne ressuscite que s'il y a eu une mort avant. Oui. On ne fait du beau qu'en rassemblant des matériaux. Là, l'un de mes plus beaux tableaux, probablement celui qui étonne le plus les gens, est composé d'une trentaine de vieilles clés et de vieilles serrures. Le père de famille qui fermait sa maison, il était rassuré le soir, ses enfants étaient au chaud, le foyer était calme. Et puis voilà que ces vieilles choses qui traînaient sur des dépotoirs depuis 40 ans, je les ramasse. Je les collectionne et je les laisse rouiller dans un coin pour qu'elles prennent de l'âge, pour qu'elles prennent de la sagesse et de la beauté. C'est Malraux qui dit « Il n'y a qu'une chose qui est plus belle qu'une belle chose, c'est une belle chose usée. » Un vieil outil. Parce qu'il parle. Oui, parce qu'il y a de la vie là-dedans. Oui. Tout est imprimé. Une clé, le nombre de fois, ça a ouvert et fermé une porte. Les objets ont une vie et parlent. Oui, et j'ai des clés qui sont extraordinaires. L'autre jour, une vieille sœur supérieure générale, la couvent, me disait « Père, toutes nos communautés se sont fermées les unes après les autres. Or, on a encore la clé de l'ancienne chapelle, on vous la donne. » Eh bien, elle est dans un tableau, elle est insérée dans un tableau. Rien n'est perdu. À côté du vrai, le bon et le beau paraissent comme un luxe, un superflu, voire un surplus. La vérité d'un caillou ramassé sur le bord de la route peut être celle d'un simple caillou, mais l'homme est capable de le prendre, de le tailler, de le sculpter, de le polir et d'en faire une merveille. Mais c'est le travail de l'homme. Et cette pierre qui était là, n'attendait que moi pour réveiller l'amour qu'il y avait dedans, la beauté cachée. La recréation, et j'en fais une récréation. L'univers n'est pas obligé d'être beau, c'est pas une obligation. L'homme a cette chance, lui, de pouvoir créer de la beauté, de la bonté, des rêves de résurrection. Il a la chance, au-delà de la laideur du monde, de pouvoir créer de la splendeur. Transformation, oui. De ressusciter la tristesse en joie,
de ressusciter la mort en éternité, la morne hébétude quotidienne de certains en sourire de vie pour chacun. Combien de fois je vois des gens arriver tristes, ce vieux monsieur qui pleurait, qui venait se faire soigner par Sylvie, il avait perdu son épouse, il était d'une tristesse incroyable. On est allé dans la chapelle, on a prié ensemble et je lui ai dit, mais votre épouse, celle que vous aimez, celle qui vous aime encore, elle n'a pas envie de vous voir triste, elle veut vous voir souriant. Et il dit, alors j'ai le droit de vous raconter une histoire drôle. Et dans la chapelle, il m'a expliqué une histoire drôle. Et on était les éclats de rire. Il dit, on a le droit dans une chapelle, mais c'est le lieu dans la chapelle d'être joyeux. Alors que vous avez descendu l'escalier dans cette petite cave toute triste et vous allez remonter en souriant. C'est ça. Hein. C'est ça, ressusciter. Oui. Nous pouvons nous l'accorder. Ce désir de résurrection. Nous devons nous offrir cette capacité de résurrection en prenant conscience de sa capacité de contagion. Ça devient une habitude, celle d'aimer sauver les autres. Cette envie de résurrection pourrait bien en nous devenir une habitude. Sauver les autres, c'est les ressusciter. Saurons-nous vaincre le malheur, disait l'abbé Pierre? Saurons-nous ouvrir les yeux et combattre ce monde malheureux? Ceux d'entre nous qui ne sont pas repus, qui ont du travail, qui ont un logement, sauraient-ils vivre pour ceux qui n'ont rien et vivre avec eux? Parce que c'est pas simplement leur donner quelque chose, mais vivre avec. Saurons-nous vivre de ce que la détresse incapable des autres réclame et exige de nous? Voilà comment parlait l'abbé Pierre. L'envie de les ressusciter, de les mettre debout, de leur donner la possibilité d'accéder à une vie un peu plus humaine. Alors, Père André-Marie, n'y a-t-il pas une façon de ressusciter au quotidien en dépassant nos émotions négatives? C'est justement... Nos émotions négatives sont comme des petites morts qu'il faut dépasser, peut-être surpasser, pour ne pas accepter d'entrer dans la morne hébétude des ténèbres quotidiennes. C'est vrai que les informations tous les jours ne nous apportent pas beaucoup de choses joyeuses et beaucoup de choses, alors qu'il y en a tellement partout, mais on n'en fait pas l'écho, ça ne résonne pas en nous, ou pas assez. Comment s'appelle cette guerre sans merci que mon mental et mon ego ne cessent de déclarer? Qui m'en délivrera? Que de pardon avons-nous à nous accorder à nous-mêmes pour ressusciter? Ce n'est qu'en étant un artisan de paix avec soi-même que l'on peut capituler devant soi-même. Encore faut-il avoir assez d'humilité pour s'accepter tel que l'on est. Il faut accepter de mourir, il faut accepter d'en avoir marre, il faut accepter nos envies de colère, essayer de les calmer et puis essayer de dédramatiser la situation. C'est dans la reconnaissance de ces fragilités et de ces faiblesses que l'on peut commencer à se forger une attitude différente, qui n'a rien à voir avec une carapace, bien au contraire. C'est dans la douceur, dans la bienveillance avec soi-même que la solution naîtra d'elle-même. Très souvent, nos émotions s'opposent au bon sens. Il y a une réalité, et puis nos émotions en font toute une tarte. Il y a la moutarde qui monte au nez, dit-on. S'oppose à la nature, à ce qu'il y a de meilleur en nous, que nous devons éveiller, et puis tout doucement laisser grandir. Ce sont souvent nos émotions qui habillent ce que nous croyons que les autres pensent de nous. Et c'est souvent du négatif et du ténébreux. Nos émotions installent un écart énorme entre la réalité, entre ce que nous pensons, ce que nous devrions être. Nos catégories sont illusoires. Rien n'est ce que nous croyons. Le vrai et le faux sont taillés dans la même étoffe et façonnés de la même matière. C'est souvent ce que nos émotions nous imposent qui nous font juger de telle ou telle façon. Et je pense souvent à telle ou telle peinture, je rectifie simplement une ligne. Et cette ligne, brusquement, met de l'harmonie entre le haut et le bas du tableau. On change une couleur, et voilà que toutes les couleurs sont en harmonie. Eva, qui pour moi est un maître en peinture, m'a appris à faire du noir. On prend du rouge, du bleu et du jaune.
On les mélange et ça fait du noir. Mais c'est un noir lumineux dans lequel il y a de la lumière, il y a du jaune dans ce noir-là. C'est la chance d'avoir quelqu'un qui peut vous apprendre des techniques, faire du noir qui est vivant, qui est lumineux, dans lequel il est inséré de la lumière. Le noir, c'est la résurrection du jaune, qui disparaît mais qui existe dedans. Il est dedans, oui. Il est dedans. La lumière est insérée dedans. Le jour où tu sauras découvrir cette quête de l'essentiel qui est tapie au fond de toi, tu tenteras de lui accorder le droit d'asile. Alors que il me semble que dont tu ennuies ta vie deviendront au contraire dans la réalité une eau vive dont tu auras toujours soif et dont tu ne pourras plus te passer. Cela s'appelle la vérité. Être en vérité par rapport à soi-même est l'un des premiers chemins à emprunter pour apprivoiser nos émotions, pour prendre le mal et puis l'aimer. Pauvre petit mal aimé. On a envie de le plaindre. Je pense à Catherine qui parlait de ce petit qui était là accroupi tout à l'heure et elle l'a pris dans ses bras, il s'est mis à sourire. Il en faudrait beaucoup des Mam Catherine dans le monde, mais il y en a beaucoup, vous savez à Calais. Il y a beaucoup de bénévoles. Et ce qui dérange justement les autorités. À leurs yeux, il y a trop de bénévoles. L'amour n'est pas connu, n'est pas reconnu, n'est pas aimé. La façon dont ce qu'elle nous dit, c'est pas les médias qui retransmettent ça. Absolument pas. C'est une autre réalité. Ouais. Quand on pose à Jésus la question « Qu'est-ce que la vérité ?», Jésus répond par le silence. On ne dit pas la vérité avec des mots. On vit la vérité avec des actes, en étant soi-même et en vivant avec soi-même dans une douce relation de bienveillance. Ça commence en soi et après ça déborde sur les autres. Je prends toujours l'exemple du smartphone ou bien de la tablette. Quand on touche un tout petit coin, toute la surface est impressionnée. Eh bien, il faut croire que la bonté, la générosité, l'amour, l'humour, il suffit de prononcer un mot et ce mot existe, il est là. Et il embrase tout. Oui, Il finit par tout embraser. Sur mes tableaux, je leur ai dit, sur la base même avant de peindre, j'écris des mots d'amour dans toutes les langues. Et « je t'aime », c'est le premier mot qu'un enfant dit à sa maman, qu'une maman dit à son enfant. Eh bien, ça existe derrière mes peintures et ça transparaît. Quelqu'un m'a dit, si tu peux ouvrir la porte de tes peintures, tu verrais toute la lumière qu'il y a derrière. Mais pour ça, il faut le faire avec amour, avec bienveillance. Il faut que chaque geste de la main soit une célébration. Comme dans la vie quotidienne, chaque parole devrait être une célébration. Je me souviens qu'il y a bien des années, en méditant la Passion, à l'époque je la lisais en latin, et quand Pilate questionne Jésus et il lui pose des questions, Jésus ne dit rien. En latin, Jesus autem tacebat, et Jésus se taisait. Et ça m'avait tellement impressionné que j'avais écrit sur mon téléphone « Jésus se taisait » pour n'avoir jamais au téléphone une parole désagréable, une parole agressive. Il vaut mieux se taire que de parler pour faire mal, ou pour gêner, ou pour déranger, ou pour agresser. On devrait vivre cela au quotidien. Et la vérité, c'est ce qu'on vit, ce n'est pas ce qu'on dit. Nos émotions devaient être traitées de la même façon. À ce moment-là, seulement une liberté peut naître, qui, elle, nous permettra de faire naître des petites résurrections. Un grand merci, Père André-Marie. Avec le Père André-Marie, ce soir, eh bien, nous parlons de résurrection. On parle des émotions, hein. On a parlé des émotions. Nos émotions sont-elles toujours mauvaises ? On peut lire dans le prophète Isaïe « Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. » Ce changement est possible lorsque c'est l'amour qui conduit nos pas. Lorsqu'on est décidé à voir même toutes les laideurs du monde avec un autre regard. Et je dis souvent que Dieu a un œil pour voir le bien, mais il n'a pas un œil pour voir le mal. L'abbé Pierre disait souvent, on a deux yeux. D'ailleurs, il disait ça dans une préface qui a été faite d'un livre qu'un journaliste a écrit sur moi. Il dit, le Père André-Marie a deux yeux, un pour voir le bien et l'autre pour voir que le mal, c'est près du bien. Parce que sinon, on loucherait beaucoup trop fort. Le mal n'est pas très loin. Ce changement est possible lorsque c'est l'amour qui conduit nos pas, nos jugements.
Nous avons jusqu'ici considéré nos émotions sous l'aspect négatif. Mais l'amour n'est-il pas l'émotion la plus constructive ? Comme disait Catherine tout à l'heure, l'amour c'est un canadair. Oui. On peut asperger le monde. Oui. C'est toujours l'émotion qui nous fait dire merci. C'est toujours l'émotion qui nous fait prendre conscience de la gratitude. C'est toujours l'émotion qui nous ouvre à l'autre, qui va lui permettre de ressusciter dans sa misère, dans sa souffrance. Oui et merci expriment le contraire de l'égoïsme. Vous n'atteindrez l'effacement de l'ego que par le bonheur et la gratitude, nous dit Arnaud Desjardins. Et il y a ce proverbe malgache qui dit « une cloche, ça sonne pas tout seul ». Remercier n'est en aucun cas s'humilier, même si nos émotions pourraient nous le faire croire. L'humilité ne consiste pas à se considérer comme inférieur, mais à être affranchi de l'importance de soi dans laquelle nos émotions pourraient nous enfermer. Je vois que ça ne va pas et je me dis, il y a une solution. Je vais d'abord ne pas en faire le reproche à l'autre. Parce que faire un reproche à quelqu'un de ses défauts, mais c'est le faire mourir. C'est faire mourir en lui l'espérance. Quand à l'école, des professeurs disent « Lève-toi, on ne fera jamais rien de toi ». On m'a dit ça quand j'étais enfant, je me suis vengé depuis. Vous avez bien réagi. J'ai essayé de réagir. Vous êtes un bon à rien. Alors j'ai pleuré. Et puis les larmes ont peut-être fait pousser quelque chose en moi. En tout cas, l'envie de ne jamais dire ça à personne. C'est-à-dire que c'est la pire des injustices. Qu'est-ce qu'on en sait ? Bien sûr. D'ailleurs, tous les grands ont commencé tout petits, ont commencé avec des difficultés, avec des problèmes. Qu'ils ont vaincu, justement, oui. Ils ont traversé. Je pense à l'abbé Pierre que je connaissais un peu, dont je voyais les réactions. Je pense au père Pedro qui un matin à 9h me disait « André-Marie, si tu savais tout ce qu'on m'a déjà fait subir, tout ce que j'ai déjà vécu à cette heure-ci le matin. Et il tient. C'est ça le courage de ces grands qui tiennent dans les petites choses du quotidien, parce que quand elle m'a expliqué tout ce qui s'était passé, c'était des tas de petites choses. Mais quand ça se produit 10 fois dans la même heure, ça devient insupportable. Mais lui dit, il faut simplement gagner 1-0, dépasser un tout petit peu la bêtise, mais ne pas l'imposer. On m'a raconté qu'un jour, des gardiens de nuit avaient volé. Enfin, des vols avaient été commis, ça ne pouvait être que les gardiens de nuit. Alors il les a questionnés, ils ont dit non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Il leur a demandé d'aller prier à la chapelle, chacun leur tour. Et quand il est revenu, ils étaient tous à genoux par terre pour demander pardon. Et lui s'est mis à genoux devant eux pour leur donner le pardon. Parce qu'on ne donne pas un pardon avec supériorité. On donne un pardon pour se mettre au niveau de l'ineptie, de la bêtise, de l'ignorance des autres. Et cette ignorance, quand elle est couverte d'amour et de bonté, ça devient une forme de sagesse. Je suis sûr qu'ils n'auront plus envie de recommencer. Bien sûr. Mais c'est pas par des réprimandes. Quelquefois, il faut lever le ton. Quelquefois, il faut revenir violemment. Mais l'instant d'après, il faut avoir retrouvé son sourire. Comme ça, on n'habite pas sa colère. On l'exprime. L'indignation, ça a le devoir d'être exprimé. Mais ne pas s'en habiller. Sinon, on devient... Oui. Elle prend le dessus. Oui. Et cette humilité-là permet de goûter la fraîcheur de l'instant présent. L'humilité est une manière d'être et non de paraître. Libérés du paraître dans lequel pourraient nous enfermer nos émotions, nous sommes comme ces enfants, ces vieillards, ces vagabonds qui rient facilement de bon cœur. Ils n'ont rien à perdre, rien à attendre de l'avenir. Ils espèrent peu, leur attente n'est donc jamais déçue. Il y a dans le renoncement une délicieuse saveur de simplicité, de paix profonde. Seules nos petites résurrections peuvent nous faire accéder à cette paix qui nous permet de ne rien attendre, de rien ni de personne, mais d'oser regarder les yeux dans les yeux la réalité telle qu'elle est et non pas telle que nous voudrions la voir. Et la réalité, c'est ce que la Providence nous donne. Et s'en détourner, c'est se détourner de la vérité. Bien souvent, notre mental nous enferme dans des habitudes particulières. Elles nous correspondent, elles nous rassurent, et nous les prenons pour la réalité. Je pense à des habitudes d'église qu'on a. Mais mon Dieu, quand est-ce qu'on va oser changer ?
quand on pense à tous ces réfugiés. Mais vous imaginez dans notre église le nombre de locaux, de salles paroissiales qui ne servent qu'une heure par semaine? Est-ce qu'on n'a pas le devoir d'héberger là des réfugiés? Et dans toutes ces salles maintenant, l'hygiène veut qu'il y ait des toilettes, qu'il y ait un lavabo, et c'est vide à 92% du temps. Mais on est des montreurs de désespérance. On a le devoir de bouger. Mon Dieu, si le Saint-Père savait tout ça, comme il réagirait. L'humilité et toutes ces qualités-là correspondent en nous, parce qu'on a besoin d'être rassurés. Mais la réalité ne nous appartient pas. Nous ne la possédons pas. Le non-attachement fait naître en nous la satisfaction d'être ce qu'on est. Et souvent, on défend ses idées. Mais ça veut dire quoi, défendre une idée? Se laisser aller, accepter que les autres nous donnent tort. Il y a un moment où je réagis toujours violemment, c'est quand des gens disent « Oui, quand on est bon, on est toujours un petit peu con ». Puis je dis « Mais vous savez donc pas ce que c'est que la bonté, ça fait tellement du bien. » Mais j'accepte que vous me témoignez de ça. Moi, on m'a souvent dit que j'étais le plus grand des couillons. Je me suis fait tellement souvent avoir. Eh bien, je perds rien quand je me fais avoir, que l'occasion de dire, bah, celui-là, je ferai attention la prochaine fois. Attention à quoi? À être encore généreux, à pardonner encore. C'est à ça qu'il faut être attentif. Ce n'est que libérés de nos émotions que nous pouvons progressivement laisser tomber nos soi-disant idéaux à propos de celui que nous devrions être, ou bien de celui que nous croyons vouloir être, ou encore de celui que nous croyons que les autres croient que nous voulons. Mon Dieu, qu'on se complique la vie. Ben, je suis comme ça, voilà. Combien la simplicité et l'humilité nous rendraient la vie facile dans notre petit quotidien. Elle nous permettrait d'habiter notre corps et de demeurer reliés à notre cœur. À plus forte raison de nous relier à autrui et à la terre. Voilà comment vivent des petites résurrections. Quand je pense au cantique de saint François, loué soit tout mon Seigneur, pourquoi? Pour des idées, pour des dogmes? Non, pour la terre, pour le ciel, pour la lune, pour les étoiles, pour les fleurs, pour le monde animal, pour le vent. Voilà pourquoi il loue Dieu. Voilà et puis c'est notre quotidien, Et si on savait s'arrêter à tout ça, s'arrêter à regarder les étoiles le soir. Je le fais souvent et j'essaie de voir, d'aller chercher la plus petite, comme le Saint-Père qui a sa croix pectorale, c'est le bon pasteur avec la brebis sur ses épaules. Il y a tout un troupeau. Et puis on me dit toujours, dans ce troupeau, il caressait sa croix, il allait chercher la plus petite brebis, là-bas tout au bout, pour la ramener, pour l'aimer, pour lui dire qu'il est là, pour lui dire qu'elle n'est pas seule. C'est ça, inventer des résurrections. C'est ce sourire que j'ai tellement plaisir à offrir à tous ces clochards que je rencontre à Paris. Je sais où ils sont. Et je vais à la pêche quand je viens là. Hein, au coin de la rue d'Odessa, il y a toujours un pauvre vieux malheureux là, qui est là, tout tordu, tout laid comme un pou. Puis dès qu'il me voit, il a son sourire. Il me tend la main. Je le relève. Il est tout bossu, tout bancal. Ou bien je m'accroupis à côté de lui. Mon Dieu, c'est des petits bonheurs qui ne coûtent rien et qui sont tellement grands. Et vous lui apportez une petite résurrection. Oui. Père André-Marie, vous est-il arrivé à vous d'avoir envie de ressusciter? Le souvenir est une façon de ressusciter le passé dans le présent. Le souvenir, c'est la présence dans l'absence. Quand on pense à quelqu'un qui n'est plus, on le rend présent. En pensant à lui. Ce n'est pas moi qui me souviens, c'est le souvenir qui vient m'habiter et revivre en moi. C'est une résurrection, ça. Mais oui. Un souvenir heureux, un souvenir merveilleux, un souvenir... Et on rend présent la personne. Oui. Et pour que le souvenir se souvienne, il suffit de l'inviter. Ah oui, bien sûr. J'aime beaucoup les monuments du souvenir, mais je n'aime absolument pas les minutes de silence, parce que c'est vide, bête et creux.
Et j'invite les gens, dans ce moment où ils se taisent, à répéter tout bas, à ressasser tout bas, sans bruit, dans le silence, les mots de tendresse, bonté, vérité, amabilité, patience, respect. Mon Dieu, que ces minutes-là s'habiter et sont vibrantes, elles font vibrer une foule. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est pas vide et creux, c'est plein, c'est rempli. Et agissant. Et agissant, et actif. Le souvenir est tout, et il attend de toi que par mimétisme tu deviennes souvenir. Il faut devenir souvenir. Il faut pleurer les larmes des autres dans le passé. Il faut avoir mal à leur cœur, il faut se réjouir de tous les bonheurs du monde. Je viens de faire un tableau dans lequel il y a serré des horloges et des montres, plein de vieilles montres. Mais une montre, combien de milliers de fois cette montre qui est là a été regardée pour pas rater un rendez-vous, pour savoir à quelle heure les enfants vont rentrer de l'école. Et puis il y en a comme ça 25 ou 30 sur le même tableau avec une grande horloge en même temps. Et un baromètre. Des vies entières. Voilà. Il y a un baromètre qui mesure le temps qu'il va faire. Et moi, est-ce que je mesure le temps que je vais faire pour y mettre du bonheur et de la résurrection? Et c'est un de mes plus grands tableaux, celui-là, qui touche beaucoup les gens. Et je demande aux gens, récupérez-moi des vieilles montres. Partout dans une maison, ils traînent au fond de tiroir une vieille montre. Et puis, combien de fois une montre, ça a été un cadeau qu'on a fait à quelqu'un qu'on aime. Je me souviens de la première montre que j'ai eue. Dans notre enfance, on avait une montre à sa communion solennelle. Et comme mon frère, il est né, avait 2 ans de plus que moi, il a eu une montre plus tôt que moi, mais l'horloger a dit, si vous en achetez 2, ça sera moins cher. Alors moi, j'avais le droit de le mettre le dimanche. Oui, parce que c'est pas encore le moment. Ah, c'était pas encore le moment. C'est à ma communion que j'aurai le droit de porter une montre. Tous les jours. Une montre qui montre le temps. C'est le bonheur, c'est une bonne heure. Comme le malheur est une mauvaise heure. Mais quand on sait que le malheur est une mauvaise heure, on peut se dire que chaque minute qui passe, c'est un petit bout de malheur qui s'égrène, qui tombe. Alors que le bonheur, c'est un petit instant de bonheur qui s'additionne et dont on a le souvenir. La tristesse d'un souvenir peut marquer ton visage. Mais la jubilation provoquée par un autre souvenir peut également illuminer ton visage. Et même le son de sa voix. Quand on est heureux à l'intérieur, ça s'entend. Quand quelqu'un nous téléphone, on entend tout de suite, mais ça va? Ça va, toi? On dirait quelque chose qui ne va pas. On l'entend au son de la voix. Et les gens, les hypocrites, ça s'entend au fond de la voix. Ils ont une fausse joie. C'est faux, ça sonne, ça ne résonne pas. Si tu le veux, tu peux devenir poésie en toi. Le banal cherche la bouche pour se chanter, les pieds pour se danser et les mains pour écrire des arabesques de lumière dans l'espace. Ressusciter ou grandir, c'est cela. C'est inventer Dieu à chaque instant, sans même le savoir, car il était déjà là. Le souvenir, c'est de savoir qu'après chaque mort, il peut y avoir une résurrection. Au-delà de chaque visage triste, un visage souriant. Je pense à cette famille qui m'avait appelé parce qu'il y avait un mourant, la grand-mère était morte. Et puis, quand je suis arrivé dans la maison, il y a tous les enfants qui étaient dans l'entrée et tous les adultes qui étaient autour du cercueil. Et au moment de la prière, j'ai dit, mais il faut faire rentrer les enfants. Ah ben non, ils auront peur de la mort. Mais je dis, on est là pour les rassurer, pour leur montrer qu'ils n'ont pas peur de la mort. Je dis, attendez, vous allez voir tout à l'heure. Alors, puisqu'on m'a imposé de ne prier qu'avec les adultes, je l'ai fait. Et ensuite, je les ai invités à venir voir les enfants. Et je leur ai dit, dites donc, votre mamie, vous l'aimez bien, hein? Vous n'avez pas une histoire drôle à me raconter à son sujet? Comment elle était? Et les enfants racontaient des tas d'histoires drôles. Elle boitait, un jour elle était tombée, elle avait fait telle réflexion. Et j'ai dit aux adultes, vous voyez que les enfants n'ont pas peur de la mort. Vous venez, les enfants, on va aller voir la mamie. Ils l'ont embrassée, puis le monde était sauvé. Comme quoi, oui, c'est les adultes qui ont un certain regard, mais pas les enfants. Les enfants sont plus naturels. Le souvenir est un miracle. Le seul qui existe où rien n'a été touché et tout a été échangé. Rien n'a bougé, mais tout est différent. Alors on s'éveille, on s'émerveille de tout.
Tout est occasion de nous réveiller du sommeil de l'inertie et de la fadeur, parce qu'habituellement la vie est très banale, trop quotidienne. Tout est occasion de sourire à la vie lorsqu'on prend conscience qu'elle est unique et qu'elle peut être bonheur en partage, car heureux ne s'écrit qu'au pluriel. Et comme dit un proverbe malgache, une cloche ne sonne pas toute seule. Je l'entends ça très souvent à la maison, alors je le répète très souvent. Et même si l'abbé Pierre disait que la nature humaine était essentiellement bonne, la solidarité est une nécessité pour le relèvement des plus pauvres, pour leur permettre de ressusciter de leur pauvreté. Nous devons agir, nous pouvons agir. C'est aussi une façon d'agir pour que l'amour dont tu témoignes par ton action fasse changer le cœur des plus endurcis. Jésus nous invite à changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est une image qui est très forte. Ah oui, ben oui. L'homme est libre d'aimer, dit encore l'abbé Pierre, c'est son choix. Et quand il aime, il provoque une réaction en chaîne. C'est comme lorsqu'on touche un coin de smartphone. Ça, cette image, je l'ai trouvée, je l'ai imaginée récemment, mais elle est tellement, tellement forte. Père André-Marie, y a-t-il dans le monde beaucoup d'hommes et de femmes qui témoignent de la résurrection? Il faut des témoins de résurrection. Par exemple, si Pierre Lunel ne nous avait pas fait découvrir l'abbé Pierre et sœur Emmanuel, il serait toujours inconnu. Le monde est plein de héros, de Père Pedro, de Mère Teresa, de Coluche avec ses restos du cœur. D'ailleurs, ce mot me touche beaucoup. Cette dernière expression ne serait-elle pas l'une des plus belles définitions de notre Église? De restaurer les cœurs, de libérer, de pacifier, de témoigner et de faire croire que la résurrection est possible. Hélas, tous ces héros du quotidien, tous ces ressuscitants, les médias préfèrent le plus souvent ceux qui saccagent l'ordre du monde, comme si nous avions besoin pour modeler notre quotidien de scoop. Mais le merveilleux grand Dieu, le ressuscité éternel, est dans celui qui se prend chaque jour à bras le corps pour continuer cette merveilleuse aventure qu'est la vie. Les médias font du plus petit truand un héros du moment, qui fera le bonheur à la fortune des gazettes à 4 sous, aussi bien que des journaux de luxe. Être en première page est un rêve pour beaucoup. Mais heureusement, ce sont les autres, les silencieux, les inconnus qui sont fidèles à cette étoile qui sans eux ne serait pas apparue, et même prêt à s'éteindre s'il n'était pas là. Car l'homme peut être au quotidien un allumeur d'étoiles. Et je dis souvent qu'on a beaucoup parlé de sœur Emmanuel, de Mère Teresa, mais des petites Mère Teresa et des petites sœurs Emmanuel, j'en connais tout plein là-bas. Il y a 200 000 religieuses missionnaires, 200 000, dont on ne parle jamais, mais elles sont. Et c'est elles qui empêchent le monde de s'écrouler. C'est sûr. Merci, merci Père André et Marie. Nous allons méditer tout cela et écouter Jean-Pierre Bonsirvin qui chante Mon école. Alors, il ressuscite son passé. Et quand j'ai entendu ce chant, je pensais, on se souvient tous de sa petite école, de sa première maîtresse, de son premier maître. Le souvenir, comme vous disiez. Oui, oui. Voilà, Mon école. J'ai revu l'acacia et les 4 platanes. C'était un mercredi de silence infini. Le vent jouait pourtant sa chanson occitane, déshabillant l'automne de ses feuilles jaunies. J'ai retrouvé la cour immensément petite, ses murs de briques rouges abritaient mon Far West, et le grand escalier aux marches de granit à grimper chaque jour comme au temps d'Everest. À chaque pas, un souvenir, une comptine et des odeurs. J'entends et je vois revenir des cris d'enfants et des couleurs. J'ai oublié
oublié mon sac de billes, ma coccinelle et mon goûter, mon ballon, mon caillou qui brille. Ça ne fait rien, je reviendrai. Je reviendrai goûter cette douce lumière, et pour y voir plus beau, je fermerai les yeux. Me reviendront alors tant de roses trémières et les enchantements d'un monde merveilleux. Alors je reverrai la petite Nicole, j'étais son amoureux quand nous avions 5 ans. C'est bien la seule fois que j'ai aimé l'école et qu'une demoiselle me trouvait si craquant. À chaque pas, un souvenir, une comptine et des odeurs. J'entends et je vois revenir des cris d'enfants et des couleurs. J'ai oublié mon sac de billes, ma coccinelle et mon goûter, mon ballon, mon caillou qui brille. Ça ne fait rien, je reviendrai. Et puis, si je reviens pas, je garderai secret de tendres souvenirs à jamais côté cœur. Les oiseaux voleront le temps de la récré et viendront me chanter la chanson du bonheur. Et sans oublier la petite coccinelle avec les petits Quel oiseaux. poète ce Jean-Pierre. Oui, oui. Nous avons vécu des années ensemble. Mon école, c'est plein de tendresse. J'avais toujours dans ma poche des boîtes d'allumettes avec des petites bestioles dedans, des coccinelles, des hannetons, des sauterelles. Les sauterelles, je les nourrissais, elles aimaient beaucoup la salade. Et puis, c'était la vie. Mais je les gardais longtemps, jamais longtemps, il fallait les remettre en liberté. Et on avait à la maison des araignées apprivoisées. On leur apportait à manger. Dès qu'elles nous voyaient venir, elles venaient dans le coin de la toile d'araignée pour avoir une petite mouche qu'on avait ramassée quelque part. Et puis maintenant, chez moi, c'est un cygne qui m'attend tous les matins à la porte pour avoir sa tartine de pain. Je pense qu'il faut... La phrase de Jésus, « Si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » La vieillesse, c'est une mort dont on doit ressusciter en restant des enfants avec humour. Je pense à Mamie Tourbeau, une mamie que j'aime beaucoup, qui a 96 ans, qui est dans une maison de retraite. Elle a réussi à faire venir son piano. Et elle improvise. À son âge, elle compose encore. Et puis elle me téléphonait ce matin en disant « Ce matin, j'ai trouvé un bouquet de roses sur mon piano. » La vie, elle donne la vie, voilà, la vie se manifeste. Et, Oui. c'est une image de la résurrection. Elle a écrit un livre sur la vieillesse, justement. Alors, si les médias nous parlent beaucoup des truands et de ce qui est laid, heureusement, ce sont les autres qui nous intéressent, les silencieux, les méconnus, ceux qui sont fidèles à cette étoile, qui, sans eux, ne seraient pas apparus et même prêts à s'éteindre. Ils sont là nombreux, ces ressuscitants, discrètement cachés, et pourtant bien présent. Ce sont eux, c'est moi, mais c'est toi aussi, si tu es fidèle à ce que tu es, à ce que tu dois être et devenir. C'est toi qui peux empêcher le monde de s'écrouler dans toutes les petites désespérances quotidiennes. Accorde-toi d'éveiller à ce bout de ressuscité qui t'habite. Donne-lui la liberté d'aimer au-delà des barrières, au-delà des frontières. Sinon, Jésus, il y a 2000 ans, serait mort et ressuscité pour rien.
Je pense à Catherine qui tout à l'heure nous disait une maman CRS empêchait une autre femme d'aller donner du pain aux enfants. Ouais. Voilà, c'est que le système. Et c'est ça qui fait crever le monde. Il faut dépasser le système, il faut aller un peu plus loin. Quand je passe à Madagascar et que dans mes valises, il y a plein de médicaments, que les douaniers voient ça, je commence par leur dire « Vous êtes des malgaches ?» « Oui, bien sûr. Eh bien, j'apporte ça pour les malgaches. Alors, vous pouvez vous servir. » Mais prenez-en encore. Il me faut un grand sourire, il referme la valise et la fois suivante, je passe gratuitement, je passe sans qu'il me demande rien. Ils vous ont repéré, mais Lorsqu'on en bien. assiste le dimanche à la messe chez le Père Pedro à Akamasu, lorsqu'on voit ces 8000 personnes prier, se recueillir, chanter, danser, on a l'impression de voir se construire une énorme tour, comme une colonne qui empêchera le ciel de s'écraser sur la terre. Comme Abraham qui priait pour que les Amalécites n'écrasent pas les Juifs, et qui priait encore les bras en croix, et qui priait pour empêcher le mal de tomber sur la terre. Mais quand on voit cette foule de gens en prière et qui chantent avec tout leur cœur et toute leur énergie, on sent cette énergie du bien qui empêche, qui entrave l'énergie du mal. Mais si tu peux, là où tu es, en toute humilité, croire que cela est aussi possible pour toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Il te faudra pour cela avoir foi en cette merveilleuse énergie que Dieu a mise en liberté au moment de la résurrection de Jésus et dont tu peux te servir pour sortir toi-même des ténèbres et pouvoir éclairer les autres. On a cette capacité, en se servant de la lumière de l'autre, un tout petit bout de miroir cassé peut éblouir, éblouir l'autre autant qu'un mètre carré de miroir. Rien n'est impossible lorsque tu acceptes cette intrusion en toi du divin, qui n'attend que ton humble acceptation pour être à l'œuvre en toi et pour les autres. André-Marie, y a-t-il moyen de sortir de nos banales habitudes quotidiennes pour nous ouvrir justement à ces petites résurrections dont vous parlez? Je pense qu'il faut qu'un jour on puisse ne plus porter de jugement, mais faire de simples constats. Le mensonge comme l'illusion n'auront plus barre sur toi. Tu avanceras humblement sur ton chemin de bienveillance. C'est Épicure, il y a déjà longtemps, qui disait que la philosophie est une activité qui, nous permettant de dépasser nos émotions par des discours et des raisonnements, nous procure une vie heureuse. J'ai souvent envie, quand j'entends les gens me raconter toute la misère, j'ai envie de leur dire « arrête de penser. Regarde. » Quand une expression qu'on entend souvent, ben voilà. D'abord, je ne sais pas comment ça s'écrit. Moi, j'écris bien. Vois là bien. C'est-à-dire, regarde et arrête-toi à ce que tu vois et non pas à tous les semblants, non pas à tout ce que tu imagines, à tes peurs. La peur, ça n'existe pas. C'est un sentiment que je crée, que je nourris. Arrête de nourrir ta peur, il n'y en aura plus. Je ne l'ai jamais rencontré, la peur. J'ai vu des choses qui pourraient faire peur. Mais on nous fait peur par notre éducation. Combien de gens ont peur d'une araignée, par exemple? Une araignée, on la prend dans sa main. C'est elle qui pourrait avoir peur de nous, mais pas nous. Alors ça pique pas. Je n'ai jamais été piqué. Mais il y a alors il y a peut-être dans certains autres pays, mais à Madagascar, il y a des énormes araignées presque comme la main. Elles sont dans les fils électriques, elles sont dans les arbres. J'en ai pris en main, elles courent sur mon visage, dans mon cou. Ça chatouille, mais ça pique pas. Puis elles sont tellement belles, c'est aussi beau que des papillons. Mais elles vous reconnaissent. Elles savent que... La quête d'une vie bonne et heureuse est ce qu'on appelle la sagesse. Mais aller quêter le bonheur au quotidien, à travers les choses, à travers les événements, à travers le regard des autres. C'est pourquoi philosophie signifie étymologiquement amour de la sagesse. Elle nous apprend à penser bien pour essayer de vivre mieux. Les universités actuelles forment des diplômés, des spécialistes. La philosophie antique tendait et avait pour but de former des hommes. Maintenant, on forme des techniciens. Ah oui, c'est pas et la pareil. technique, oui.
Mais la vie nous apprend que nous portons en nous, par nos émotions, divers freins qui entravent la réalisation de notre aspiration profonde au bonheur. On a ça en nous, de nature, la peur, le doute, l'orgueil, l'ignorance de la résurrection. C'est encore les émotions qui nous empêchent parfois de dépasser certains événements douloureux. La perte d'un être proche, un accident de santé, un échec professionnel. Le bonheur n'est pas une émotion passagère, agréable ou désagréable, mais un état qu'il faut envisager dans une certaine globalité, une certaine durée. C'est toute la différence qu'il y a entre le plaisir, le bonheur et la joie. Le plaisir de manger du chocolat s'arrête quand la tablette est finie. Et puis qu'on attrape une crise de foie. Les conséquences... Le bonheur, ça dure. C'est une bonne heure. Mais la joie, c'est tellement naïf. C'est un état. La joie, on ne peut pas nous l'enlever. On voit Jésus dans des situations très difficiles. Une phrase qui est dite à toutes les Eucharisties. Jésus dit à ses apôtres, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Oui. Or, à ce moment-là, les Juifs les recherchaient, lui et les apôtres, pour les mettre à mort. Le texte de l'Évangile le dit. Et Jésus était capable de dire à ses apôtres, moi je suis en paix à l'intérieur. Au moment de la tempête apaisée, les apôtres s'affolent et Jésus, lui, dormait. Oui. Il était dans la paix. Bon, à son réveil, il a réagi. Oui, c'est ce qu'il fallait. Il a mis la paix dans la tempête. Oui, voilà, c'est ça, cette paix qui était dans... Mais il faut d'abord l'avoir en soi. Pour juger de la qualité de nos émotions, il ne faut pas faire uniquement référence au plaisir que les événements nous apportent. Ils sont passagers. Il ne faut pas uniquement faire référence au bonheur que cela éveille en nous. C'est passager. Mais tenir compte de la joie qui s'éveille en nous. Elle est durable. Le mot émotion étymologiquement signifie ce qui passe. La joie, elle est un état qui ne passe pas. Quelles que soient tes émotions, que tu le veuilles ou non, la journée qui s'achève est la première journée de ce qui te reste à vivre. Alors profites-en, à plat, instant par instant. Pourquoi ne pas la respecter, cette vie, la cajoler ? Les journées qui suivront y seront habitées de davantage de bienveillance et habitées d'espérance de résurrection. Mais pour cela, il faut nous libérer et tenter d'apprivoiser nos émotions qui empêcheraient la bienveillance de devenir contagieuse autour de nous. À chaque moment de vie, de venir semer le bonheur de vivre et l'envie de ressusciter, mais de ces petites surrections quotidiennes, c'est-à-dire qu'on passe par-dessus, on regarde par en haut. À la messe, le prêtre dit « élevons notre cœur ». Alors on a un regard par en haut pour voir les choses d'en bas, et on les fait grimper jusqu'à nous, on les attire à nous. Ce n'est que libérer de nos émotions par ce qui permet de se dépasser, de s'ouvrir aux autres, que l'homme est vraiment humain. Sinon, il vit bêtement. Mais oui. Bêtement, c'est être comme une bête. Boire, manger, dormir, boulot, métro, dodo. Mais dans le métro, on voit on n'en voit plus, on leur interdit sans doute. Il y avait souvent des musiciens, des joueurs d'accordéon dans le métro. C'était souvent des Roumains. Oui, on en voit encore. Il fut un temps, on en voyait beaucoup. Oui, et puis comme je disais quelques mots en roumain, ils me reconnaissaient de loin, ils venaient jouer exprès pour moi dans le métro. Ce n'est que libérer de nos émotions par ce qui permet de se dépasser que l'homme peut être vraiment humain. L'autre, qu'il est invité à découvrir, qui est peut-être son voisin, peut aussi être le tout autre. Quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Il y a dans une émotion un mystère que sans nous laisser envahir par lui, nous devons accueillir, reconnaître, puisqu'il peut être pour nous l'occasion de renaître. Et de renaître au quotidien, tout doucement. Père André-Marie, vous est-il arrivé d'avoir envie de ressusciter, justement ? Ressusciter, c'est revivre à nouveau. Chaque fois que je fais une peinture, je la regarde et j'en commence une autre en me servant de celle qui est de la précédente pour faire mieux, pour aller plus haut, pour être plus fort, plus convaincant au niveau de la beauté.
Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, c'était en même temps le condamné à mourir une deuxième fois. C'était pas une affaire pour Lazare. Ben non, puisqu'il fallait qu'il continue. Voilà. Je crois personnellement... Reculer pour mieux sauter. Je crois que, personnellement, que ressusciter, je n'y pense pas. Je n'y pense pas parce que j'ai tellement envie de vivre, et de vivre le quotidien. C'est ça le travail de l'artiste, c'est que chacun de ses gestes doit créer du beau. Donc, ces gestes doivent être des célébrations. Et le résultat est là. Vivre à plein les 60 secondes de la minute présente. Vivre à plein les 25 heures de la journée, et vivre les heures de la nuit avec le petit moine qui ne dort pas et fait des heures supplémentaires non déclarées. C'est cela ma liberté, vivre à plein les 2 heures que nous passerons ce soir avec les auditeurs de cette émission Écoute dans la nuit. Vivre à plein et utiliser à plein temps, à travers les mots du quotidien, les 365 jours de l'année. Vivre à plein temps toutes les rencontres, toutes les émotions, toutes les communions que nous pourrions inventer. Vivre pour croire que la vie est une surrection de la grande vie. J'ai eu un grand bonheur, il y a 15 jours. Le responsable d'un diocèse, assez loin d'ici, m'avait téléphoné. Il voulait venir avec 22 mamans, 22 femmes, qui toutes se préparaient au baptême, des catéchumènes. Il y en a qui étaient des femmes battues, il y en a qui étaient des femmes divorcées en très grosses difficultés. Il y en avait même qui avaient un bracelet électronique. Or, elles se préparaient tous au catéchuménat pour être un jour baptisées. Et le responsable de ce catéchuménat les avait amenés chez moi parce qu'il savait que moi, je leur donnerais la communion, alors que l'évêque du lieu avait interdit qu'on donne la communion aux femmes divorcées le jour de leur baptême. Alors on va ressusciter l'amour dans notre Église sans critiquer personne. Mais quel bonheur j'ai, quel honneur j'ai que des responsables de catéchuménat, ayant entendu parler de ma réputation, viennent les amener chez moi. Je n'ai pas à en être fier, j'en suis heureux. C'est pas de l'orgueil, ça c'est du bonheur. Comme le père Lataste qui a fondé ces dominicaines de Béthanie. Voilà. Oui. Et je pense à ce petit garçon qui... Il avait 7 ans, et puis la première chose qu'il me dit, Père André-Marie, dimanche prochain, je vais faire ma communion. Or, ce petit, sa maman était malgache, son papa était réunionnais. J'avais célébré leur mariage, j'avais célébré dans cette famille beaucoup de mariages. Et puis, quelque temps après, j'ai baptisé le petit. Le papa et la maman étaient là, et quelques jours après, le papa meurt d'un accident cardiaque. Et le petit m'a pris pour son papa. Et puis voilà qu'il allait faire sa communion. Alors, dans la chapelle qui est circulaire, je distribue la communion à tout le monde. Et brusquement, je m'arrête devant lui. Il dit, tu veux faire ta communion aujourd'hui et pas attendre 3 jours? Oh, il m'a fait un oui qui a décroché des larmes dans les yeux de tous les assistants. Et je me suis mis à genoux devant lui pour lui donner la communion, pour que ce geste soit encore plus grand. Et puis je lui ai donné 2 hosties. Il dit, il y en a une pour toi, il y en a une pour ton papa. Il faut mettre de la douceur et de la poésie, et puis dans notre liturgie qui sinon elle est plate, elle est quelquefois un petit peu où il manque un peu d'amour et de poésie. Vous savez bien, vous, en mettre cette créativité, cette inventivité de l'amour. Justement. Ça ne m'est pas toujours pardonné, mais ça m'est égal. Dieu voit ce qu'il... voilà. Oui. Dieu voit le fond des cœurs. Un grand merci. Nous allons écouter tout de suite Nicole Rieu qui chante Femme. Ce sont les femmes qui ressuscitent le monde parce que c'est elles qui mettent au monde. C'est un peu ce qu'elle dit, quelque part. Quand un enfant vient au monde, on a coupé le cordon ombilical, mais quand on coupe le cordon ombilical, il n'y a pas une autre vie qui vient chez l'enfant. C'est la même vie que la maman, et c'est la même vie que la grand-mère. On est attaché à toute une chaîne d'humanité sans aucune interruption. Et pourtant, pour venir, il y a ce besoin de cette autonomie. Oui. De couper le cordon ombilical. Voilà. Mais la chaîne, elle continue intérieurement. On croit qu'il pourrait mourir et en fait, c'est ça qui le fait vivre. À lui-même. C'est ça. Une vie autonome. On écoute Nicole Rieu, Femme. Femme, depuis la nuit des temps qui traçait mon sillage.
Femme, au cœur plus grand que grand, qui s'offre et qui partage. Femme, de tous les pays, qui luttent ou qui jouent. Femme, grâce au combat desquels je viens chanter pour vous. Femmes qui ont donné leur vie, leur ventre et leurs enfants. Femmes présentes à tous les maux, au sang des innocents. Femmes aux noms effacés du front de l'histoire. Femmes qui n'ont pas respiré les parfums de la gloire. Femmes au destin d'une reine ou d'une paysanne. Femmes des sorcières de Salem aux dévoilées afghanes. Femmes de Louise à Olympe, Camille ou Lucie. Femmes Fanny Lou, Taslima, Dolores ou Souki. Femmes, combien de routes encore et de révolutions. Femmes, pour qu'ils osent enfin t'ouvrir un panthéon. Femmes, qu'on voile et qu'on viole au nom du plus fort. Femmes, et puis qu'on déshabille pour vendre plus encore. Femmes, de rire et de larmes, de soie et de boue. Femmes, grâce au combat desquels je peux chanter debout. Nicole Rieu, a cappella, Femme. Il faut être femme pour chanter comme ça. Et elle a l'art de dénoncer des atrocités de ces femmes qu'on viole avec la douceur de sa voix. C'est pas en méprisant la laideur qu'on la rendra meilleure. Il faut la dénoncer, mais elle en fait presque une annonciation. Oui. On a envie de la suivre. Oui. Elle le chante avec tellement de cœur, tellement de douceur dans la voix. Oui. Oui. Dans la règle des compagnons d'Emmaüs, il est conseillé de garder toujours vivant en nous cette certitude que pour faire des choses excellentes, il n'est pas nécessaire d'attendre d'être devenus des gens excellents. C'est fort, ça. Oui. Car dans ce cas, il faudra attendre longtemps, trop longtemps et peut-être désespérément. Et il y a une époque où on disait que la demeure à Croix-Rousse était le dépotoir d'Emmaüs. Alors vous voyez qui je recevais, mais parmi eux, il y en a un qui vient de mourir à 91 ans à Quimper, dans une maison de retraite. Et bien toutes les semaines, il me téléphonait depuis des années, alors que je l'avais hébergé 5 ou 6 ans à la demeure. Et il téléphonait aux amis de la demeure qui étaient malades, etc. Il avait un cancer de la gorge, on le comprenait à peine, mais il téléphonait quand même. Il était renaissant de Voilà. Et quand il est décédé, il n'y avait aucune famille que moi. On a demandé si je pouvais aller à Quimper, mais c'était pas possible. J'avais d'autres célébrations chez moi. Et alors quelqu'un m'a demandé de parler de lui pour qu'il puisse, au moment des funérailles, mettre un peu en valeur. Et j'ai dit, il avait une grande gueule, mais un cœur en or. C'est une mort qui ressuscite, ça. C'est un ancien légionnaire, ça avait été un tueur, oui, ça avait été un tueur. Et à la fin de sa vie, il était plein de douceur, plein de respect, oui. Il aimait bien, comme il disait, ma petite copine, ma petite chopine. Mais il le disait avec humour et avec... Bon, il s'était quand même beaucoup assagi, mais quand il était à la demeure, c'était difficile. C'était lourd. Jusqu'à 6-7 bouteilles, ça allait. Mais à partir de la 8e, ça craquait.
Oh là là. Et un jour, je me disais, mais il est planqué où ces bouteilles? Il était menuisier. Et puis son atelier était toujours tout propre. Il s'arrêtait à 7h moins le quart, il balayait, il nettoyait. Il y avait toujours un grand tas de sciure en plein milieu de la menuiserie. Et puis tous les outils étaient bien rangés, bien nettoyés. Et je me disais, mais il est planqué où ces bouteilles? Et un jour, j'ai découvert, mais il est planqué en plein milieu de la pièce sous la sciure de bois. On passait à côté sans le savoir. Si on savait cacher les défauts des autres, il passait à côté sans le savoir. Alors quand j'ai découvert ça, je lui ai dit, il faut quand même essayer de le lui dire. Alors en passant, en portant une grosse planche, j'ai fait semblant de buter sur le tas de poussière et puis il y a une bouteille qui roulait plus loin. Alors j'ai attrapé la bouteille, je dis, dis donc, tu bois en Suisse, toi, tu ne veux pas me donner un coup à boire? Je suis allé chercher un verre et je me suis dit, c'est un verre de plus qui ne lui fera pas de mal. Et il faut créer une complicité avec le mal. Ouais. Il est moins mauvais, ça ne nous rend pas plus mauvais, au contraire, ça fait partie de la compassion. Ben, ça déjoue Oui, quelque chose. il faut, c'est très important. Il suffit d'avoir compris et accepté que Jésus soit ressuscité et qu'on peut baser sur lui cette certitude que celui qu'il faut servir le premier en tout est celui qui souffre le plus. C'est bien sûr l'abbé Pierre qui parle comme ça. Le pardon est peut-être une façon de ressusciter le bien dans le mal. Ah oui, le pardon. Oui. Vient de ressusciter le bien dans le mal. De dépasser le mal et puis d'y mettre du bien. C'est cela la richesse des béatitudes, la résurrection au quotidien. C'était les paroles de l'abbé Pierre. Le temps est venu de croire que contre le monde idiot, pourri d'orgueil et méchant, seul l'éclat de rire des gosses de la terre entière peut ressusciter la vie. Qui se connaît, dit saint Ignace le Syrien, connaît tout. Sois en paix avec ton âme. Alors le ciel et la terre seront en paix avec toi. Pénètre avec empressement dans la merveilleuse demeure qui est en toi. Découvre avec empressement ce sentiment qu'un jour tu connaîtras des petites résurrections. C'est ainsi que tu verras dès maintenant les choses qui sont du ciel. Il n'y a qu'une seule entrée pour y accéder. L'échelle qui mène au royaume est cachée dans ton âme, et dans ton âme tu découvriras les marches qui te permettront d'accéder à la résurrection. Je pense à cette vieille sœur canadienne qui n'avait qu'un rêve depuis des années, elle était potière, et elle voulait venir rencontrer le père André-Marie à Croix-Ros. Et un jour, du Canada, elle est venue en France. Et un soir, elle a débarqué à Croix-Ros. Et elle nous a parlé, puis elle me posait des tas de questions, mais elle avait les réponses en elle, parce que ces questions, c'était déjà des réponses. Beaucoup, beaucoup sympathisé. Et je me souviens qu'elle m'a raconté qu'elle s'occupait beaucoup d'enfants. Et un jour, alors qu'il pleuvait beaucoup, ils partaient sur une colline. Les gens glissaient dans la boue, ils étaient en file indienne, les uns derrière les autres. Devant elle, il y avait un petit garçon qui glisse par terre, qui s'étale dans la boue. Et puis, quand il se relève, il s'accroche à une racine qui était là, un bout de bois à moitié pourri. Et puis, il se tourne vers la sœur, et puis avec l'accent canadien, il dit « Ma sœur, il y a de la lumière là-dedans. » Il voyait de la lumière, il voyait de la vie, parce que cette racine avait été vivante, et il en restait des traces. Ah, il l'avait senti. Et ce gamin sentait ça, comme dans la labradorite, cette pierre toute noire, quand on la regarde à la lumière, elle est transparente. C'est comme ça qu'il faut regarder le mal, avec espoir. Espoir que la lumière peut passer au travers, et qu'elle reste lumière de l'autre côté. Parce que la lumière qui passe à travers une vitre reste lumière de l'autre côté. Bien sûr, oui. Et il faut faire barrage au mal en lui imposant le bien, le sourire, la bienveillance, la bonté. Voilà cette notion de résurrection, il faut la réveiller. Dans notre monde moderne, le mot Dieu est devenu un concept fermé. Je suis étonné du nombre de gens, qui parfois sont des amis très chers, qui me disent « Tu veux bien nous donner tes tableaux, on va faire une petite exposition chez nous pour nos amis. » Mais pas de choses trop religieuses. Mais alors il faudrait retirer tout ce qu'il y a dans les musées. Eh bien oui, parce que je crois que quelque part, c'est de notre faute à nous, parce qu'on a donné du mot Dieu un vilain visage. Sinon, il ne dirait pas ça. C'est des faux dieux, hein. C'est pas des fausses images de Dieu. Dès qu'il est prononcé, parfois une image mentale se crée.
Elle n'est peut-être plus celle d'un vieux patriarche à la barbe blanche, mais elle reste encore et toujours une représentation mentale de quelqu'un ou de quelque chose qui se trouve en dehors de nous. Qui plus est, inévitablement du genre masculin. Alors que moi je pense que Dieu est plus féminin que masculin. Même si une poule abandonnait ses petits, Dieu ne vous abandonnerait pas. On ne peut réduire l'infini invisible à une entité finie, et il est impossible de s'en faire une image mentale. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon d'accéder au Dieu que par la méditation silencieuse. C'est ça la méditation bouddhiste. Le silence. Même le silence de l'esprit, même le silence de l'imagination. Dans bien des occasions, lorsque je dois parler en public, et à un public plus ou moins averti, je préfère plutôt que parler de Dieu, parler du divin, en l'habillant de tout le mystère amoureux qui peut l'habiter. Je préfère parler du divin avec poésie plutôt qu'avec théologie, une théologie hermétique pour la plupart, alors que presque tous peuvent être ouverts à un langage de douceur et d'amour. Quant à parler de résurrection, pour l'expliquer, pourquoi ne pas raconter l'histoire de la chenille qui devient chrysalide ? J'avais toujours des chenilles enfermées dans des boîtes d'allumettes quand j'étais petit. Et puis je les regardais tous les jours, je leur donnais à manger des feuilles de chou, de la salade. Et puis un jour j'appelle mon papa, je dis « Regarde papa, elle est morte ». Il dit « Non, elle n'est pas morte, c'est une chrysalide, c'est un cocon. Et dans quelques jours, il va sortir un papillon. Tu vas bien regarder, bien surveiller ». Et chrysalide, ça semble être une régression larvaire. Non, en grec, ça veut dire l'âge d'or. C'est ça la résurrection, parce que de cette mort apparente qu'est la chrysalide, s'envole un papillon qui va aller sucer le sucre des fleurs. Papillon qui d'ailleurs lui ne va vivre que quelques jours, il s'accouple, il se reproduit, il pond des œufs et ça vit même pas une semaine un papillon. Mais il redonne la vie. C'est fragile, mais oui. Alors que la chenille, elle qui rampe, qui, je veux dire, excusez-moi le mot, qui bouffe 6 fois le poids de son propre corps dans la journée, elle devient papillon, mais qui pourrait imaginer que cette chenille qui rêve va un jour s'envoler? Et j'ai assisté tout enfant à la sortie du papillon de sa chrysalide. Il a ses ailes toutes fripées, toutes gluantes, et puis tout doucement ça se défait et il va les sécher au soleil, et quand ses ailes sont sèches, il s'envole. C'est une résurrection. Mais comme le bébé qui arrive, il est tout fripé. Tout fripé, oui. Et puis il s'envole aussi quand il est plus grand, lui, pour voler de ses propres ailes. Un grand merci, Père André Marie, pour ce moment de résurrection.